Alléluia. Ceux qui sont au loin, il faut payer les billets, les TGV pour venir nous rejoindre avec nous. Amen. Nous avons plusieurs bien-aimés qui sont en province. Que Dieu vous bénisse. Et nous espérons que depuis vos maisons, vous bénéficiez de la grâce de Dieu qui déverse sur l'Église depuis le début de ce culte. Amen. Jean chapitre 2. Je ne vais pas être très long ce matin, puisque le Saint-Esprit nous a conduit autrement, donc je vais essayer d'être le plus concis possible. Jean 2, à partir du verset 1. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Amen. Dans certaines versions, il est dit, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez maintenant d'eau ces vases. Ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, mais tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est délivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Alléluia. Je suis venu là ce matin avec ce texte, amen, que nous connaissons très bien, sur lequel nous avons prêché plusieurs fois, amen. Mais pour moi, ce texte est un texte prophétique. Donc, je prêche ce texte ce matin par obéissance à l'Esprit de Dieu, amen. Jésus, l'homme qui fait la différence. Jésus, l'homme qui fait la différence. Jésus, l'homme qui, quand ta vie ou quand une situation a commencé et arrive à mi-chemin, quand Jésus arrive, les choses changent. Amen. Vous voyez, cette histoire, c'est l'histoire de mariage. Vous connaissez les mariages, les gens étaient dans une fête de mariage. Et quand on parle de mariage, on parle d'alliance. Amen. Un mariage, c'est pourquoi on ne peut pas se marier dans la même famille. Vous comprenez? C'est interdit, même bibliquement. C'est interdit. Amen. Parce qu'une alliance se contracte avec quelqu'un d'autre de l'extérieur. Mais tu ne peux pas toi-même faire alliance avec toi-même. Donc, il y avait un mariage. Et un mariage, c'est le symbole de l'alliance. Et quand on se marie, on s'engage. Et dans ce texte que nous venons de lire, Jésus était invité dans un mariage où 2 familles sont en train de lier, nouer une alliance au travers de leur jeûne, 2 jeunes, ou un homme et une femme, de 2 familles différentes qui se marient. Et quand Jésus vient dans cette fête, la fête se déroulait très très bien. Du début jusqu'à un certain temps, tout le monde était content, les gens buvaient, les gens dansaient, les femmes avaient leurs plus belles robes, j'imagine, les hommes aussi avaient leurs plus beaux vêtements, donc les enfants bien habillés, il y avait de la nourriture, il y avait du vin, donc c'était la joie. Et puis arrivé en plein milieu de la fête, il manque quelque chose, et non des moindres, le vin. Amen. Vous savez que dans les fêtes, les gens ils boivent beaucoup. Même s'il faut faire attention, même s'il faut boire avec modération. Amen. Amen. Donc, quand le vin manque, c'est un scandale. Ça va jeter l'opprobre sur la famille du marié. Comment allons-nous faire? Mais
l'époux allait être dans la confusion. Est-ce que vous suivez? Alors que la tristesse commençait par se lire sur les visages des familles, Marie qui était aussi invitée, Jésus était aussi invité, il était avec ses disciples. La mère de Jésus va lui dire à l'oreille, ils n'ont plus de vin. J'imagine que Jésus faisait des choses à la maison parce que la mère de Jésus avait reçu beaucoup de paroles sur ce fils, même avant qu'il ne naisse. Donc, la Bible nous a dit que Marie gardait toutes ces paroles dans son cœur. Elle savait que son fils pouvait faire quelque chose. Amen. Elle savait que son fils pouvait apporter une réponse. Elle savait que son fils pouvait provoquer un changement, un dénouement dans cette situation difficile. Bien-aimé, et Jésus va ordonner qu'on puisse remplir des vases, qu'on puisse puiser de l'eau. Et au moment où on a puisé l'eau, les gens ont obéi à ce que Jésus a dit. Ils ont juste puisé de l'eau et en l'apportant à l'ordonnateur, l'eau est devenue du vin. Et quand l'ordonnateur a bu, il dit, mais quel est ce vin? Quel est ce vin? D'où vient ce vin? Quelle est cette crue? Vous l'avez acheté où? Vous l'avez caché où? Et c'est de ce nouveau vin que je veux parler ce matin. Alléluia. Le vin de Jésus. Le vin nouveau. Alléluia. Ce n'est pas le Beaujolais nouveau. Hein? Non, 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 non. Le vin de Jésus. Bien-aimés, des fois nos vies sont comme ce mariage. Nos vies au début, nous avons l'impression que tout se passe bien pour nous. Nous avons l'impression que nous réussissons. Nous avons l'impression que nous avons beaucoup de choses. J'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai un bon travail, je suis en bonne santé, je peux courir, je peux aller où je veux. Oh, j'ai un compagnon, j'ai une compagne, je suis marié, etc. J'ai des enfants, et puis d'un seul coup, quand Jésus n'est pas là, un jour quelque chose va te manquer. Quand Jésus n'est pas là, un jour quelque chose va manquer. Comme dans ce mariage. Amen. Et quand quelque chose manque, quand Jésus n'est pas là, que feras-tu? Nous voyons autour de nous beaucoup de personnes, des gens même fortunés, que nous regardions, nous pensions que, oh là là, ce grand patron, oh là là, ce grand directeur, oh là là, cette personne est bien, cette personne est... Et puis du jour au lendemain, nous apprenons que il y a un problème qui arrive. Mais bien aimé, quand Jésus n'est pas là et tu as un problème, que feras-tu? Quand Jésus n'est pas là et qu'il y aura un problème grave, qui te viendra au secours? Personne. Amen. Vous savez, dans l'alliance, dans ce mariage, il y avait un avant et un après. Avant, les gens pensaient qu'ils étaient heureux. C'est pourquoi l'ordonnateur a dit, on sert d'abord le bon vin. Ça veut dire que le vin que Jésus a maintenant proposé est meilleur au vin que les gens buvaient avant. Et quand nous laissons Jésus rentrer dans notre vie, quand nous laissons Jésus rentrer dans notre maison, frères et sœurs, notre vie devient meilleure. Notre vie change. Quelque chose de merveilleux arrive dans notre vie. Quelque chose de merveilleux arrive dans notre maison. Amen. Quelque chose d'extraordinaire arrive. Et ce matin, laisse Jésus rentrer dans ta vie. Tu as vécu ta vie depuis le début. Nous avons des jeunes parmi nous, n'est-ce pas? 7 ans ou 6 ans et demi, 14 ans et demi, 17 ans et demi, et on peut continuer comme ça. Amen. Chacun avec son âge. Nous avons vécu notre vie jusque-là, mais ce matin, Jésus veut que tu le laisses rentrer. Tu vas me dire, mais pasteur, j'ai déjà Jésus dans ma vie. On va le voir tout à l'heure. Vous savez, le miracle des noces de Cana, je vous ai dit que le mariage, c'est une alliance. Et c'est l'image de l'ancienne alliance pour passer à la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, c'était les Juifs. Il y avait l'ancienne alliance. Nous l'avons dans l'Ancien Testament. Amen. L'ancienne alliance avec le peuple juif, avec le peuple de Moïse, avec le peuple d'Abraham, l'ancienne alliance, les descendants de Jacob, l'ancienne alliance avec les 12 tribus d'Israël. Ils avaient la religion juive et ils avaient des lois et des lois et des lois et des lois. Est-ce que vous me suivez ce matin?
Chacun essayait d'obéir à sa manière dans cette ancienne alliance. Chacun essayait de plaire à Dieu, comme dans ce mariage. Au début, ils avaient du vin, ils dansaient, ils buvaient, tout ça. Donc, le marié pensait que tout se passait bien. Jusqu'à ce qu'un problème arrive. Amen. L'ancienne alliance n'était pas parfaite. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils dans le monde. L'ancienne alliance n'était pas parfaite. Les gens essayaient de faire beaucoup de choses pour plaire à Dieu, pour pouvoir rester dans cette alliance. Mais malheureusement, ils ne réussissaient pas. Amen. Il y a un verset que je vais lire. C'est dans Hébreux 8. Vous pouvez le noter. Hébreux 8, verset 7. 7 et 8. Hébreux 8, 7 et 8. Vous pouvez le noter. La Bible dit, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Si l'ancienne alliance avait été parfaite, il n'aurait pas été question de la remplacer par une nouvelle alliance. Verset 8, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Amen. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Pourquoi? Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Donc, l'ancienne alliance n'est pas ou n'était pas parfaite. Elle n'était pas parfaite, non pas du côté de Dieu, mais du côté des hommes qui étaient incapables d'obéir à cette alliance, de faire tout ce qui était prescrit dans cette alliance. Amen. C'est pour cette raison que Jésus est venu. Amen. Comme il arrive dans ce mariage. Amen. Pour proposer quelque chose de nouveau. Pour proposer quelque chose de nouveau. Pour proposer quelque chose de différent. Amen. Jésus est venu. Amen. Pour nous donner cette nouvelle alliance. Vous savez, quand Jésus est arrivé dans ce mariage, il était comme un inconnu. Les gens ne le connaissaient pas encore. Il n'était pas encore populaire. Et nous avons vu dimanche que Jésus était né dans un endroit pas très glorieux. Il était méprisé, nous dit Ésaïe. Amen. Donc, il est venu simplement, comme un simple homme. Et pourtant, il est venu mettre fin à une alliance qui ne fonctionnait pas. Et pour donner maintenant un nouveau départ dans le cadre de la nouvelle alliance. Amen. Et c'est dans cette nouvelle alliance que, bien aimé, les choses changent. Jésus est venu mettre fin à la première partie du mariage. Jésus est venu mettre fin à la première partie de ta vie, d'une certaine manière. Jésus est venu mettre fin aux premières situations que tu as vécues jusqu'ici. À partir d'aujourd'hui, Jésus veut te donner un nouveau départ. Il veut te donner, alléluia, Amen, un nouveau départ. Amen. Alléluia. Oh, Luc, chapitre 4. Luc 4, on va le lire à partir du verset 14. C'est des textes que nous connaissons, n'est-ce pas? Luc 4, je lis à partir du verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe et l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Est-ce que vous me suivez? Verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur.
Sous l'ancienne alliance, les gens étaient dans l'alliance. Les gens se réclamaient de Dieu. Mais regardez, ils étaient pauvres. Amen. Ils avaient le cœur brisé. Ils étaient liés. Ils étaient aveugles. Et plusieurs étaient opprimés. Et pour finir, il n'y avait pas la grâce du Seigneur sur ce peuple. Les gens se réclamaient de Dieu. Mais regardez leur état. Et le jour où Jésus est rentré dans le temple, la Bible dit qu'il se leva et il prit le livre. On lui remit le livre, il le déroula. Et il va dire que maintenant, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Dieu m'a maintenant envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ce que je veux que nous retenions dans ce texte, bien-aimé, quand Jésus arrive, il y a un changement. Nous ne sommes pas juste dans une religion. Non. Nous sommes dans une relation avec Jésus. Et quand il vient, il ne peut plus avoir de cœur brisé. Combien de personnes nous avons autour de nous aujourd'hui qui ont le cœur brisé? Combien de personnes nous avons aujourd'hui autour de nous qui ont la vie cabossée? Parfois même dans l'église. Mais quand Jésus vient, il arrête. Quand Jésus vient, il intervient. Quand Jésus vient, il change le cours des événements. Tu peux être à l'église, mais aveugle. Tu ne vois rien. Les choses arrivent comme ça. Tu ne vois rien. Même ta vie, tu ne vois pas. Non. Il dit, le recouvrement de la vue aux aveugles. Alléluia. Les cœurs brisés sont guéris. Les pauvres, une bonne nouvelle pour les pauvres. Alléluia. Et cette bonne nouvelle pour les pauvres, ce n'est pas que l'argent. Non, le Seigneur, Philippiens 4 nous dit, il pourvoira tous nos besoins. Amen. Il va pourvoir à tes besoins, mais quand il parle de cette pauvreté, bien-aimés, beaucoup sont encore à l'église, ils sont pauvres. Hier, j'étais parti visiter la famille du pasteur et alors qu'il me servait à des choses à table, du jus, tout ça, et puis on rigolait, on discutait. Hein. Donc, on se disait, mais maintenant, on ne peut même plus manger. Oui, on se disait, mais non, on ne peut plus manger. Tu veux boire même le jus d'orange? On dit, oh, il ne faut pas trop boire, sinon ça va augmenter le taux de ci. Tu veux manger? On dit, non, il ne faut pas trop manger ci parce que ça va augmenter le taux de ci. Donc, vous comprenez? Celui qui est pauvre, qui n'a pas mangé tous les jours, lui, tous les matins, il se lève et dit, oh Seigneur, qu'est-ce que je vais donner à manger aux enfants? Aujourd'hui, je n'ai rien. Mais nous, ici, je prends notre exemple en France. Nous, quand nous allons voir les médecins disent, oh, mais fais attention parce que, d'accord, parce que bon, les années passent quand même, fais quand même un peu d'exercice, ne reste pas parce que tu travailles au bureau, donc c'est une vie sédentaire, ne reste pas tout le temps assis même au bureau, lève-toi de temps en temps pour marcher un peu. Voilà, donc, en semaine, trouve le temps pour faire un peu d'exercice. C'est des conseils qui sont donnés, même aux pasteurs que nous sommes. Amen. Donc, nous sommes appelés à faire attention. Même la bonne nourriture, nous ne pouvons même pas manger comme nous aurions. Donc, vous comprenez. Donc, la question de la pauvreté est quelque chose de vraiment relatif. C'est vraiment relatif. Amen. Quand Jésus dit que pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, peuple de Dieu, c'est-à-dire que notre richesse, c'est en Dieu. Amen. Quand nous connaissons notre identité, nous sommes bénis. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu n'as pas, comme je vous dis toujours dans cette église, ce que tu n'as pas, Satan va toujours venir te dire, tu vois, il te manque ci. Quand tu as 100 euros, il va te dire, mais pourquoi tu n'as pas 200 euros? Regarde l'autre, il a 300 euros. Mais demande à Dieu, prie, dis à Dieu, donne-moi 500 euros. S'il ne te donne pas 500 euros, tu n'es pas béni. Mais c'est faux. Le diable est un menteur. Le peu que Dieu te donne, alléluia. Vous connaissez le miracle de la multiplication du pain. Jésus, il a juste pris les 5 pains, il a pris les 2 poissons. Jésus n'a pas dit, oh mais pourquoi il n'y a pas 50 paniers de pain. Non, bien aimé, quand nous rendons grâce à Dieu pour ce que nous avons, alléluia, nous sommes bénis. Amen. Nous sommes bénis.
Alléluia. J'espère que quelqu'un me comprend. Dieu veut que nous soyons des chrétiens heureux. Beaucoup de chrétiens sont malheureux parce qu'ils sont pauvres. Et cette pauvreté n'a rien à voir avec ce que tu n'as pas. Alléluia. C'est quelque chose de très, très, très important. Vous savez, quand nous comprenons ces choses, notre vie chrétienne change. Nous pouvons adorer Dieu, nous pouvons louer Dieu. Et nous ne laisserons personne nous tromper aussi. Parce que vous savez, il y a beaucoup qui font de fausses promesses. De fausses promesses. Dieu va te faire ci, Dieu va faire ça, Dieu va... Bien aimé, c'est que les hommes qui parlent. Et quand on dit Dieu va faire, quand ça va finir, qu'est-ce qu'on va dire? Maintenant, si tu veux vraiment que Dieu fasse, qui va donner 500 euros? Lève la main. Qui veut donner 300 euros? Lève la main. Qui va donner 1000 euros? Lève la main. Non. Bien aimé, nous ne pouvons pas acheter le don de Dieu. Nous ne pouvons pas acheter la grâce de Dieu. Jésus, quand il s'est levé dans le temple, il s'est dit que l'ancienne alliance, moi j'arrête cette ancienne alliance. Parce que dans cette ancienne alliance, les gens sont pauvres, les gens sont malheureux, les cœurs sont brisés, les gens sont captifs. Il dit maintenant l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a envoyé pour délivrer, pour libérer les captifs, pour guérir les cœurs brisés. Et quand Jésus vient parmi nous dans l'église bien-aimée, la première chose qu'il fait, il nous guérit. Il nous guérit de nos blessures. Il nous guérit de nos souffrances. Et j'aimerais brièvement parler des familles. Dans nos familles, nous avons beaucoup de souffrances. Dans nos familles, nous avons beaucoup de souffrances. Dans nos familles, nous avons beaucoup de difficultés. Dans nos familles, nous avons beaucoup de combats. Et si tout le monde veut passer devant ici, toi, viens raconter dans ta famille. Toi, raconte dans ta famille, toi, bien aimé. Nous serons tous là à ouvrir la bouche. Même le pasteur, même dans sa famille, oui. Nous avons tous des situations. Mais quand nous laissons Jésus rentrer, il veut venir ce matin. Quand nous le laissons la place, bien aimé, les choses changent. Amen. Les choses changent. Alléluia. Jean 7, 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive vont couler de son sein. Alléluia. Et quand les fleuves d'eau vive de Dieu coulent en nous, bien aimé, la guérison est là. Amen. La délivrance est là. Amen. Le secours est là. La victoire est là. Et dans cette église, Jésus veut que cette église soit comme un hôpital. Jésus veut que cette église soit comme un hôpital. Un hôpital où les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Un hôpital où les cœurs brisés sont guéris. Un hôpital où les captifs sont libres. Si tu as des insomnies, si tu n'arrives pas à dormir ce matin, reçois ta guérison. Amen. La nuit, tu n'as pas besoin de boire quelques comprimés, tu vas dormir. Amen. Tu vas dormir. Oui. Des fois, nous avons des problèmes qui nous perturbent. La nuit, tu tournes. Non, c'est fini. Jésus est là ce matin. Amen. Il est là. Il te sera fait selon ta foi. Amen. Oh, je vais terminer avec un texte Ézéchiel 47. Je vais rendre le micro. À partir du verset 6. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Et il me dit, ce que je lis là, c'est prophétique. Toute la prédication ce matin, c'est prophétique, peuple de Dieu. Quand je dis prophétique, ça veut dire que c'est des choses qui vont s'accomplir. C'est pourquoi nous devons mettre notre foi en Dieu. Alléluia. Mets ta foi en Dieu. Amen. Il dit que verset 8, il me dit, cette eau coulera vers le district oriental. Il descendra dans la plaine. Amen. Et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra, partout parviendra le torrent. Alléluia. Vous pouvez lire jusqu'à la fin. Amen. Mais Jésus a dit que celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vive. J'ai besoin de votre attention. Amen. Jean 7, 38. Celui qui croit en moi, des
fleuves d'eau vive vont couler de son sein. Et Ézéchiel ici dit qu'il y a un torrent qui sort du temple de Dieu. Il dit que ce torrent, là où ce torrent arrive, il produit la vie. Là où il y avait la mort, c'est la vie qui arrive. Amen. Amen. Là où il y avait la maladie, c'est-à-dire que Dieu veut remplir chacun d'entre nous. Alléluia. C'est de toi que le torrent va couler. Amen. C'est de toi que le torrent va couler. Amen. C'est de toi que ce torrent-là va couler. Amen. Et tu vas devenir une autre personne. Alléluia. Les gens vont commencer par témoigner. Mais madame, c'est bizarre. Depuis que vous m'avez parlé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alléluia. Tu m'as dit, mais c'est la joie de Dieu, c'est le torrent de Dieu. C'est la vie de Dieu. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai Christ en moi. J'ai le Fils de Dieu en moi. Amen. Amen. Dieu veut que ce torrent coule. Amen. Et là où ce torrent arrive, il produit la vie. Là où les eaux étaient pourries, les eaux vont redevenir saines. Et tout vivra partout où le torrent arrivera. Il dit que des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis Ndédi jusqu'à Englemi, et ils vont étendre leur filet. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que nous le croyons? Mettons-nous debout un instant, peuple de Dieu. Et dit, Seigneur, moi, je crois que la première partie de ce mariage est terminée. Je rentre dans cette nouvelle alliance avec toi. Et que le torrent de vie coule au travers de moi. Amen. Amen. Dans cette nouvelle alliance, que je devienne une source de bénédiction pour plusieurs. Amen. Et prie pour toi, prie aussi pour l'église. Vous allez voir, beaucoup de choses vont se passer ici. Des gens vont venir ici, on ne va pas les toucher. Ils vont vivre des miracles extraordinaires. Ils vont venir témoigner. C'est ce qui va se passer. Amen. Alléluia. Et vous qui êtes là, croyez. Alléluia. Vous savez, quand nous disons ces choses, nous le disons avec... nous retenons. Parce que nous voulons que Dieu soit glorifié. Amen. Nous ne voulons pas que ce soit la gloire d'un homme. Non, 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 non. La gloire de Dieu. Les choses qui vont se passer. Amen. Et plusieurs iront dire, viens et vois. Amen. Amen. Dis Seigneur, merci pour les fleuves d'eau vive au travers de moi.